Élu. Le moment vers lequel tu t'es inconsciemment préparé pendant des années est en train d'exploser dans la réalité maintenant. Et je suis sur le point de te montrer exactement pourquoi chaque personne qui t'a rejeté est secrètement en train de perdre la tête en observant ton ascension. Pourquoi une ligne cachée de gens essaie désespérément de revenir dans ta vie, et la raison choquante pour laquelle tes plus grands détracteurs sont aujourd'hui tes suiveurs les plus obsédés. Chaque fleur ne fleurit pas au même moment. Chaque personne n'atteint pas son apogée au même âge. Nous avons tous notre moment divin pour fleurir. Ton moment, c'est maintenant. La vie a orchestré quelque chose de si parfait, de si précisément synchronisé que, lorsqu'il se dévoilera, même toi tu seras ébloui par la façon dont toutes les pièces s'assemblent. Souviens-toi lorsqu'ils disaient que tu étais trop différent, trop non conventionnel. Ils t'ont abandonné bien trop tôt. Jamais, en 1 million d'années, ils n'auraient imaginé qu'ils regarderaient en arrière ce petit toi, et y verraient quelque chose d'extraordinaire. Tu as été ignoré, mis de côté, négligé. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que tu étais en train d'être préparé pour quelque chose qu'ils ne pouvaient même pas imaginer. Quelque chose de massif est en train de basculer en ta faveur. Et je vais te dire pourquoi ça se produit maintenant. Qui te regarde désormais du bord du chemin avec des yeux complètement différents. La vérité choquante de ce qui se trame en coulisses pendant que tu restais fidèle à toi-même. Et le piège dangereux que certains sont en train de tendre pour saboter ton succès naissant. Tu as été rejeté? Oui. Incompris? Absolument. Ils n'ont pas compris ta vision, ton énergie, ton approche de la vie. Tu brillais, mais tu brillais dans les mauvais endroits, avec les mauvaises personnes, incapables de reconnaître ta lumière. La confusion ne venait pas du fait que tu avais tort. Elle venait du timing, du positionnement, de l'évolution naturelle. Chaque fois que quelqu'un te disait que tu n'avais aucun sens, que tes rêves étaient irréalistes, que ton approche était erronée, il confirmait en fait que tu fonctionnais sur une fréquence différente. Tu n'étais pas censé leur sembler logique à ce moment-là. Parce que tu n'étais pas encore dans ta saison. Mais quelque chose chez toi est sur le point de faire parfaitement sens pour tout le monde et cela va arriver d'une façon si spectaculaire que les gens s'arrêteront littéralement pour te regarder. Les mêmes qualités qu'ils critiquaient. Les mêmes rêves qu'ils tournaient en ridicule. La même authenticité qu'ils rejetaient. Tout cela va bientôt devenir indéniablement brillant. Mais laisse-moi d'abord te parler de ce qui fermente en coulisses. Car pendant que ton succès grandit, la compétition pour attirer ton attention grandit aussi. Des gens stratégiques cherchent comment se rapprocher de toi. Et tous n'ont pas de bonnes intentions. La vie a préparé un moment où ton authenticité devient exactement ce dont le monde a besoin. Ton approche non conventionnelle devient la solution miracle. Ta perspective différente devient la pièce manquante que tous recherchaient. Et quand ce moment arrivera, ceux qui t'ont ignoré n'auront qu'une pensée en tête. J'aurais dû reconnaître leur génie quand j'en avais la chance. Ceci est ton histoire de rédemption, élu. Et elle se déroule maintenant. Le rejet que tu as vécu n'était pas une punition. C'était une protection. Tu as été protégé de relations qui auraient dilué ton but. D'opportunités trop petites pour ta destinée. De gens qui auraient tenté de tamiser ta lumière pour se sentir plus à l'aise. Pendant que tu restais fidèle à toi-même. Même lorsque c'était solitaire. Même lorsque tout le monde semblait avancer sans toi. La vie mettait en place les circonstances exactes qui exigent ta version authentique, non modifiée, sans filtre. Le positionnement est terminé. Tes pas ont été ordonnés dans une séquence parfaite. Et maintenant, tout s'aligne pour que tu entres dans des espaces où ta lumière ne se contente pas de convenir, elle illumine tout. Tu es sur le point d'entrer dans un succès qui semblera à la fois surprenant et inévitable. Ton parcours ressemble à celui de quelqu'un qui se prépare pour un bal élégant. La plupart auraient choisi des chaussures formelles, ce que l'on attend. Mais toi, tu as eu la sagesse de mettre des baskets dans ton sac. Pas parce que tu en avais prévu l'usage, mais parce que ton intuition t'a dit de te préparer à tout. Quand tu arrives au bal, tu découvres que c'est en fait un sneaker bal. Tout le monde est trop habillé, mal à l'aise. Toi, tu changes de chaussures. Et soudainement, tu es parfaitement adapté à l'instant. C'est exactement ce qui se passe dans ta vie. Toutes ces décisions non conventionnelles que tu as prises. Ces moments où tu as écouté ton intuition. Ces refus de te conformer. Tu étais en train de te préparer, sans le savoir, à des opportunités qui exigent précisément ton approche unique. Tu as traversé la phase de lutte. Puis la phase de percée. Et maintenant,
tu entres dans la phase de clarté, où tout prend sens. Et pendant que tu vis ton ascension, il y a quelque chose de fascinant en train de se produire en arrière-plan. Des gens te regardent avec des yeux tout nouveaux. Certains ressentent du regret sincère. Ils se disent: si j'avais pensé par moi-même au lieu de suivre les autres, j'aurais fait un autre choix à son sujet. D'autres ressentent un mélange plus complexe, admiration et jalousie. Ils te voient vivre, avec aisance, ce dont ils ont toujours rêvé. Tu incarnes une liberté qu'ils ont sacrifiée pour la sécurité. Une authenticité qu'ils ont troquée contre l'acceptation. Le plus fou? Tu es en train d'accomplir des choses que tu n'as même jamais demandées. Sans savoir que ce sont les rêves secrets d'un autre. Tu vis inconsciemment le tableau de visualisation de quelqu'un d'autre, en étant simplement toi. Et maintenant? Des anciens amis te recontactent. Des ex reviennent. Des relations perdues réapparaissent. Mais attention. Pas tous ceux qui reviennent le font avec des intentions pures. Certains veulent vraiment faire amende honorable. D'autres veulent seulement se rapprocher de ton succès. Et quelques-uns veulent saboter ta lumière, te faire douter de toi, réveiller tes anciennes insécurités pour que tu rétrécisses à nouveau. Le champ est ouvert. La guerre est réelle. Le cercle t'attend. Si tu t'es déjà dit, je suis destiné à plus. C'est que c'est vrai. Ton heure a sonné. Reste alerte. Reste ancré. Et avance en pleine lumière. Pour certaines personnes, il existe un type bien précis d'individu qui se sent menacé par ton succès et décide de faire quelque chose à ce sujet. Ils ne supportent pas que tu sois monté sans leur permission, sans leur approbation, sans avoir eu besoin d'eux du tout. Alors, ils élaborent un plan pour revenir dans ta vie non pas pour te célébrer, mais pour te saboter de l'intérieur. Leur stratégie est sophistiquée. Ils reviennent avec de l'amour, des excuses, des promesses d'un avenir différent. Ils reconnaissent qu'ils se sont trompés à ton sujet, ils louent tes réalisations, ils te font te sentir vu et apprécier exactement ce que tu attendais depuis si longtemps. Cela ressemble à la validation que tu espérais. Les personnes qui t'ont rejeté semblent enfin reconnaître ta valeur. Mais le piège est subtil. Une fois qu'ils ont regagné ta confiance, une fois que tu as rouvert ton cœur, que tu as baissé ta garde. C'est là qu'il commence un lent processus d'érosion de ta confiance. Ils commencent à remettre en question tes décisions, à te rappeler tes échecs passés, à semer le doute sur la viabilité de ton succès. Leur objectif est de te convaincre que ta réussite est un coup de chance, que tu devrais être reconnaissant qu'ils soient revenus, que tu as besoin d'eux pour la maintenir. Ils veulent te rendre dépendant à nouveau de leur approbation, afin de reprendre le contrôle de ta trajectoire. S'ils ne peuvent pas vivre le succès que tu expérimentes, ils veulent s'assurer que tu ne pourras pas non plus pleinement en profiter. C'est pourquoi la vie t'a aidé à développer ton discernement tout au long de ce parcours. Tous ces moments où tu te sentais perdu face aux intentions des gens. Tous ces instants où tu devais deviner qui était authentique et qui ne l'était pas. Tu développais en réalité les compétences exactes dont tu as besoin en ce moment même. Tu as appris à voir clair dans la confusion. À percer les signaux contradictoires. À comprendre les véritables intentions des autres. Tu as aujourd'hui des choix, des options, et tu apprends à les naviguer avec sagesse. La même intuition qui t'a permis de rester authentique pendant que tout le monde suivait les tendances. Et celle qui t'aide maintenant à discerner qui appartient à ta vie et qui n'y a plus sa place. Ce discernement est essentiel, car ton succès attire toutes sortes d'attention. Certains veulent sincèrement te célébrer. D'autres veulent apprendre de toi. Certains veulent collaborer. Et d'autres veulent t'utiliser, te manipuler ou te rabaisser. Le plus fascinant avec le succès authentique, c'est qu'il révèle le vrai caractère de chacun. Quand tu galérais, les gens pouvaient faire semblant de te soutenir sans que ça leur coûte. Maintenant que tu t'élèves, leurs vrais sentiments deviennent impossibles à cacher. Le soutien demande désormais plus d'efforts. L'amitié requiert plus d'intention. Les relations exigent plus d'authenticité. Certaines personnes qui observent ton succès vivent des conflits intérieurs. Ils veulent te célébrer, mais ils luttent contre leurs propres insécurités. Ils sont fiers de toi, mais se demandent pourquoi eux-mêmes n'ont pas eu le courage de suivre leur propre voie. Ton succès agit comme un miroir. Et tout le monde n'aime pas ce qu'il voit. Certains s'en serviront comme motivation. D'autres tenteront de minimiser tes réussites pour se sentir mieux. Quelques-uns seront tellement consumés par la comparaison qu'ils essaieront de te concurrencer ou de te copier. Il y a même des gens qui étudient ta méthode, tentant de déconstruire ton succès pour le reproduire.
Il regarde ton contenu. Analyse tes stratégies. Copie ton langage. Imite ton énergie. Mais il se trompe sur la nature du succès. Il pense que c'est une affaire de tactiques extérieures. Alors qu'il s'agit d'alignement intérieur. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ta percée n'est pas qu'une question de talent ou de timing, mais d'intégration totale de toi-même. L'alignement entre qui tu es en privé et qui tu es en public. La cohérence entre tes valeurs et tes actions. Et ça ne peut pas se copier. C'est pourquoi rester fidèle à toi-même devient encore plus crucial à mesure que tu montes. Les autres peuvent imiter ta méthode. Mais ils ne peuvent pas reproduire ton essence authentique. Ils peuvent copier ta stratégie. Mais pas ton lien profond avec ton but. Le succès protège les gens authentiques. En rendant leur réussite dépendante de qualités impossibles à falsifier. Ta percée ne concerne pas seulement les résultats extérieurs. Mais le fait de devenir quelqu'un qui peut gérer le succès sans se perdre dedans. Ceux qui tentent de manipuler pour réussir se retrouvent souvent avec des victoires creuses. Ils atteignent parfois les apparences du succès. Mais restent déconnectés de la joie réelle que procure une réussite authentique. Ils vivent dans la peur d'être exposés. Parce qu'au fond, ils savent qu'ils le méritent à peine. La vie fonctionne selon un principe de résonance naturelle. Si tu es authentique, tu attires des opportunités, relations, succès authentiques. Si tu es manipulateur, tu attires des situations qui t'obligent à continuer de manipuler. C'est un cycle de retour. Chaque choix, chaque action, chaque énergie que tu incarnes émet un signal. Et la vie te renvoie des expériences qui correspondent à ce signal. Mens, manipule, fais semblant et la vie t'enverra plus de mensonges, plus de gens trompeurs, plus d'opportunités désalignées. Sois vrai, sois toi et la vie te renverra des personnes authentiques, des situations justes, des opportunités parfaitement alignées à ce que tu es vraiment. C'est pour cela que ton succès est si différent. Il ne s'agit pas que d'apparence extérieure, mais de qualité intérieure de l'expérience. Quand on te célèbre, c'est ton vrai toi qu'on célèbre. Quand une porte s'ouvre, c'est parce que ta vraie lumière est attendue de l'autre côté. Toi, élu, tu n'as pas de syndrome de l'imposteur. Parce que ton succès repose sur ton vrai toi. Chaque réussite te semble méritée. Chaque reconnaissance te semble légitime. C'est une autre forme de succès. Il a de la profondeur, de la durabilité, de la plénitude. Parce que tu n'as jamais eu à trahir ton âme pour l'obtenir. Tu n'as pas besoin de maintenir une image fausse. Car ton image réelle suffit. Les gens qui t'ont rejeté comprennent maintenant la différence. Ton succès ne vient ni de la chance ni d'un simple bon moment. Mais de ton courage d'être vrai dans un monde qui récompense la conformité. Ils réalisent que ton authenticité n'était pas une faiblesse à corriger, mais une force à célébrer. Et cela change leur perception du succès lui-même. Certains remettent en question leur propre choix. Jouer la sécurité, suivre la norme, étouffer leur vraie nature pour plaire. Ton exemple les pousse à réenvisager ce qui est possible. Quand on refuse de compromettre son authenticité. Les ondes de ton succès vont bien au-delà de toi. Tu n'as pas juste remporté une victoire personnelle. Tu montres une autre manière d'exister. Tu ouvres la voie pour que d'autres s'autorisent à être eux-mêmes. C'est le vrai signe d'un élu. Ta réussite personnelle sert un objectif collectif. Ta percée individuelle crée des chemins pour les autres. Ton authenticité face au rejet ouvre des portes que d'autres pourront franchir. Le timing de ton succès n'est pas un hasard. Le monde a besoin de ce que tu offres, ici et maintenant. Ton énergie authentique, ta perspective unique, ton approche non conventionnelle. Elles deviennent des ressources précieuses dans un monde en quête de vraies connexions et de solutions novatrices. Les gens sont épuisés par les faux-semblants et les contenus formatés. Ils veulent de la vérité, de la transparence, du leadership authentique. Et pendant que d'autres perfectionnaient leur masque. Toi, tu devenais une vraie personne. C'est ça, ton avantage massif. En mettant l'accent sur l'intelligence émotionnelle et le design centré sur l'humain. L'industrie du divertissement s'éloigne des personnalités fabriquées pour se tourner vers des conteurs authentiques. Le secteur du bien-être rejette la culture de la perfection. Au profit d'approches réalistes et durables de la santé et du bonheur. Chaque industrie connaît actuellement ce même basculement vers l'authenticité. Et tu es parfaitement positionné pour en tirer parti. Ta tendance naturelle à être vrai. Admettre tes erreurs.
Montrer ta vulnérabilité. Créer des liens sincères, ces qualités ne sont plus des bizarreries personnelles. Elles deviennent des avantages stratégiques. Les implications financières de ce changement sont considérables. Les marques authentiques surpassent les marques fabriquées. Les leaders sincères construisent des entreprises plus durables. Les relations vraies génèrent plus de recommandations et de fidélité client. Ton authenticité n'est pas seulement une vertu morale. C'est un atout économique. C'est pourquoi ceux qui ont rejeté ton approche auparavant tentent maintenant de comprendre comment tu as réussi. Ils essaient de reproduire l'authenticité, ce qui revient à vouloir fabriquer de la spontanéité. Plus ils essaient de paraître vrais, plus leur manipulation devient évidente. Pendant ce temps, toi, tu continues à attirer des opportunités alignées avec tes valeurs. Des relations qui te renforcent au lieu de t'épuiser. Des réussites qui ont du sens plutôt que d'être creuses. Ton succès a une durabilité intégrée. Parce qu'il repose sur qui tu es réellement. Pas sur une image que tu pensais devoir incarner. Tu ne réussis pas malgré ta différence. Tu réussis grâce à elle. Ton authenticité est ton avantage concurrentiel. Ta singularité est ton super pouvoir. Ta volonté d'être toi-même est ton plus grand atout. Les personnes qui ont essayé de te changer. Qui t'ont poussé à te conformer. Qui t'ont dit que tu devais être, comme les autres, étaient en réalité en train d'essayer d'éliminer les qualités mêmes. Qui sont aujourd'hui la source de ta réussite. Si tu les avais écoutés. Si tu avais compromis ton authenticité pour obtenir leur approbation. Tu aurais perdu l'accès à ton propre génie. Alors que tu continues de t'élever, souviens-toi. Les mêmes principes qui t'ont amené ici sont ceux qui te permettront d'y rester. Reste vrai. Sois toi-même. Fais confiance à ton instinct. Protège tes limites. Choisis l'authenticité plutôt que l'approbation. La vie a encore de belles surprises en réserve pour toi. Et elles exigeront toutes que tu continues d'être exactement qui tu es. Tu ne réussis pas malgré ta différence. Tu réussis grâce à elle. Oui, c'est si important que ça mérite d'être répété. La validation que tu reçois aujourd'hui n'est pas qu'une reconnaissance personnelle. C'est une confirmation que le monde est prêt pour ce que tu incarnes. Ton succès ouvre des portes pour d'autres personnes authentiques. Qui attendaient une preuve que l'authenticité n'est pas seulement acceptable. Elle est avantageuse. Ce moment t'appartient, élu. Ce succès, cette reconnaissance, cette réhabilitation. Tu les as entièrement mérités. Par ta constance, ton courage et ton engagement à rester authentique. La vie préparait ce moment pour toi. Pendant que tu te préparais pour ce moment. Et le dernier mot, ce n'est ni la revanche, ni la vengeance. C'est la conséquence naturelle d'avoir été fidèle à toi-même. Quand tout le monde te disait de devenir quelqu'un d'autre. C'est la reconnaissance inévitable qui surgit quand la valeur authentique rencontre un timing parfait. Tu as donné un sens à tout cela. Simplement en étant exactement qui tu étais censé être. Et maintenant, tout le monde comprend. La confusion s'est dissipée. Le timing s'est aligné. Ton moment est arrivé. Bienvenue dans ta saison, élu. Et ceci n'est que le début de ce que la vie a prévu pour toi.